Bienvenue, dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 8, 9 et 10, troisième partie, du concours d'accès à la faculté de médecine et de la pharmacie FES année 2012. Troisième partie, la dernière. Question numéro 8 nous dit la forme algébrique de nombre complexe moins 1 plus i tout à la puissance 2012 et on a 5 affirmations. L'affirmation A que 2 à la puissance 2012. Affirmation B 2 à la puissance 2012 cosinus de 3 pi quart 3 pi sur 4. Affirmation C c'est moins 2 à la puissance 2012 fois i racine de 2 cos de 3 pi sur 4. Affirmation D c'est moins 2 à la puissance 1006. Affirmation E, c'est moins 2 à la puissance de 1013. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Voyons le module de moins 1 plus i. C'est moins 1 au carré plus 1 au carré, c'est égal à racine de 2. Alors factorisons moins 1 plus i par racine de 2. Alors on a moins 1 plus i est égal à racine de 2 facteur de moins 1 sur racine de 2 plus i racine 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 facteur de moins racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2. On oublie pour le moment le signe négatif. Alors on a racine de 2 sur 2 c'est cos de pi sur 4 et racine de 2 sur 2 c'est sin de pi sur 4. Et on sait que cos de pi moins alpha, c'est sin cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha, et sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha. Alors ça est égal racine de 2 facteurs de cos de pi moins pi sur 4 plus i sin de pi moins pi sur 4. Ça qui est égal pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. C'est racine de 2 exponentielle de i de 3 pi sur 4. Par suite, moins 1 plus i à la puissance de 1012, c'est racine de 2 exponentielle de i de 3 pi sur 4 tout à la puissance de 1012, qui est égal 2 à la puissance 1 demi exponentielle de i à la puissance 3 pi sur 4 tout à la puissance de 1012, car on a racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. Ça est égal 1012 divisé par fois 1 demi, c'est 1006. Alors on a 2 à la puissance 1006 exponentielle de i de 3 pi sur 4 fois 2012. Qui est égal 2 à la puissance 1006 fois i à la puissance 3 pi 2012 divisé par 4, ça c'est 503. 503 fois 3, c'est 1509 pi. 1509 pi, c'est 1510 pi moins pi. On a fait apparaître un nombre pair, c'est 1509 pi moins pi. Ça est égal 2 à la puissance 1006 fois e à la puissance i de 1510 pi fois e à la puissance moins i pi. 1510, c'est un multiple de 2. Il est pair, c'est un multiple de 2. Donc, e à la puissance i 1510 pi, c'est e à la puissance i de pi. Le nombre pair, c'est 2 pi. I de pi, ce n'est que e à la puissance i0. Ça, c'est-à-dire ça est égal à 1. E à la puissance moins ip, alors car on a cos de pi, de moins pi, c'est moins 1, et sin de moins pi c'est 0, alors on a moins 1, ça c'est moins 1, ça c'est 1, ça c'est moins 1, moins 1 fois 2 à la puissance 1006, c'est moins 2 à la puissance 1006. C'est-à-dire la bonne réponse c'est D. Passons à la question numéro 9. Que la limite de la suite du terme général
S indice n, qui est égal au logarithme népérien de sigma, sommation de k0 jusqu'à n, de e à la puissance k divisé par 3 à la puissance k plus 1, et on a 5 affirmations. Logarithme népérien de 3 moins l'infini, logarithme népérien de e plus l'infini, et moins logarithme népérien de 3 moins e. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste. On rappelle une suite géométrique de la forme E indice n plus 1 est égal à E indice n fois R. R, c'est la raison. Ce qui veut dire que la raison est égale à E indice n plus 1 divisé par E indice n. Et la somme de n termes d'une suite géométrique, indice A jusqu'à E indice n, c'est E indice A fois 1 moins la raison à la puissance n moins A plus 1 divisé par 1 moins R si R est différent de 1. Attention, si R est différent de 1, si R est égal à 1, c'est-à-dire E indice A fois n moins A plus 1. Alors, calcule tout d'abord, sigma là, cette sommation de k0 jusqu'à n de e à la puissance k divisé par 3 à la puissance k plus 1, si e à la puissance 0 divisé par 3 puissance 1, lorsqu'on remplace k par 0, plus, on remplace k par 1, à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2, plus e à la puissance 2 divisé par 3 à la puissance 3, jusqu'à e à la puissance n divisé par 3 à la puissance n plus 1. On remarque ici que la puissance du numérateur et la puissance du dénominateur. Si on fait dénominateur, on factorise par 3, on a e à la puissance 0 divisé par 3 fois 3 à la puissance 0 plus e à la puissance 1 divisé par 3 fois 3 à la puissance 1 plus e à la puissance 2 divisé par 3 fois 3 à la puissance 2 jusqu'à e à la puissance n divisé par 3 fois 3 à la puissance n. On a ici un tiers. On peut factoriser par un tiers, qui est égal à 1 tiers facteur de e à la puissance 0 divisé par 3 à la puissance 0 plus e à la puissance 1 divisé par 3 à la puissance 1 jusqu'à e à la puissance n divisé par 3 à la puissance n. Ça qui est égal à 1 tiers facteur de e sur 3 à la puissance 0 plus u sur 3 à la puissance 1 plus u sur 3 à la puissance 2 jusqu'à u sur 3 à la puissance n. On remarque que l'expression qu'on a à l'intérieur de entre crochets, c'est la somme de n plus 1 termes d'une suite géométrique de raison u sur 3. Car chaque terme divisé par son précédent est égal à u sur 3. Car ça divisé par ça, c'est u sur 3. Et ça, ce terme-là divisé par ce terme-là, c'est u sur 3. Et ainsi de suite. Donc, u sur 3 à la puissance 0 plus u sur 3 à la puissance 1 jusqu'à u sur 3 à la puissance n est égal, ça est égal, d'appliquer la formule géométrique. Si u indice A, si u indice A c'est u sur 3 à la puissance 0, fois 1 moins la raison u sur 3 à la puissance n moins 0 plus 1, divisé par 1 moins u sur 3, qui est égal, ça c'est 1 moins e sur 3 à la puissance n plus 1, divisé par, ça c'est 3 moins e sur 3, qui est égal à 3, ça c'est 3 fois 1 moins e sur 3 à la puissance n plus 1, divisé par 3 moins e. Ce qu'on a à l'intérieur de entre crochets. On a calculé ici ce qu'on a à l'intérieur de entre crochets. Par suite, sigma, sommation de k est égal à 0 jusqu'à n de e à la puissance k divisé par 3 à la puissance k plus 1 est égal à 1 tiers. On a ici 1 tiers fois ce qu'on a ici, cette expression-là, 3 fois 1 moins e à la puissance e sur 3 à la puissance n plus 1 sur 3 moins e. 1 tiers fois 3, c'est 1. Alors là, c'est 1 moins e sur 3 à la puissance n plus 1 divisé par 3 moins e.
Donc, la limite du logarithme népérien de segment de a à la puissance k divisé par 3 à la puissance k plus 1, si la limite en plus l'infini du logarithme népérien de 1 moins e à la puissance e sur 3 à la puissance n plus 1 divisé par 3 moins e. Cette expression-là, e sur 3, ça est inférieur, e, c'est 2,71, qui est inférieur à 1, divisé par 2 est inférieur à 1. C'est-à-dire 1 moins de cette expression est positif. Le dénominateur, c'est 3 moins 2,71. Ça, c'est positif, 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 positif. Alors, on peut faire sortir la fonction logarithme népérien de la limite. Comme ce terme-là est positif, alors ça est égal au logarithme népérien de la limite en plus l'infini de 1 moins e sur 3 de le n plus 1 divisé par 3 moins e. Ça est égal plus l'infini. Ça, e sur 3 est inférieur à 1, alors ça tombe vers 0. Alors ça, c'est égal 1 sur 3 sur e. Alors on a le logarithme népérien de 1 sur 3 moins e. 3 moins e, 1 sur 3 moins e, c'est 3 moins e à la puissance moins 1. Et ça, c'est moins le logarithme népérien de 3 moins e. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est e. Passons à la dernière question qui nous dit que la limite L au point 1 de la fonction numérique R de la variable réelle x définie par, on a 5 affirmations. L'affirmation A que L est égal à 1 sur E au carré, l'affirmation B que L est égal à 1 sur E, l'affirmation C n'existe pas, l'affirmation D est égale à plus l'infini, l'affirmation E que L est égal à 0. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste. On a R de x qui est égal 1 sur x moins 1, l'intégrale entre 1x de e à la puissance moins t au carré d de t. C'est une intégrale gaussienne qui est difficile de calculer, mais on n'a pas besoin de faire des calculs compliqués grâce à l'expression qu'on a hors de l'intégrale, grâce à cette expression-là. Donc on a soit f de x qui est égal à la puissance moins x carré est défini sur R, et soit grand f de x sa primitive. C'est-à-dire que l'intégrale de e de moins x carré d de x est égal grand f de x, ce qui implique, si on dérive les deux expressions de l'inégalité, alors on a, ce qui va dire que e à la puissance moins x carré est égal f', grand f' de x, ça c'est f de x, petit f de x. Donc, grand R de x qui est égal à 1 sur x moins 1, l'intégrale entre 1x de e à la puissance moins t au carré 2 de t est égal à 1 sur x moins 1 entre crochets f de t 1 sur de 1 jusqu'à x. C'est sa primitive, grand f, qui est égal grand f de x moins grand f de 1 divisé par x moins 1. Par suite, la limite en 1 de grand R de x, c'est la limite en 1 de grand f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et cette limite, ce n'est que la dérivée de la fonction grand f de x quand x tend vers 1, c'est-à-dire f' de 1. f' de 1, f', grand f' de 1, c'est f de 1. F de 1, c'est e à la puissance moins 1, qui est égal à 1 sur e. Et la bonne réponse, c'est B. Fin de la résolution des questions de la troisième partie, concours de médecine, FES 2012.
des questions 8, 9 et 10. Il y a bien tout.